On continue et on passe au cas 4. On a toujours affaire à des personnes physiques, donc on n'est pas encore dans les sociétés. Je dis pas encore parce qu'un examen du brevet a quand même tendance à parler des deux possibilités, pas de s'arrêter soit seulement sur des personnes morales, soit seulement sur des personnes physiques. La différence avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'ici, on commence à avoir des comptes où on a affaire à un indépendant. On a un indépendant qui donne à son fils son entreprise individuelle, et puis son fils, lui, il voudrait, ou il va transformer cette entreprise individuelle en société anonyme. Et plusieurs questions vont se poser, notamment sur le cas de la neutralité fiscale. Je pense que ça doit être logiquement, je dirais, des mécanismes qui vous font tilt, qui vous disent « Ah oui, je vois où ils veulent en venir » et on va voir les questions qui s'imposent à nous ici. Vous avez vu le bilan d'abord, quand je vous dis de toujours lire la donnée, on compare le bilan de la clôture de la raison individuelle, le bilan de l'ouverture de la société de capitaux et on voit notamment sous les machines, une évolution de 50 000, alors qu'on est entre le 31-12 et le 1er janvier, et une évolution de 100 000 au niveau des immeubles de placement. Donc, élément à prendre en considération. Autre élément à prendre en considération, on a un capital propre de 275 au 31-12 contre 425 au 1er janvier. Si vous avez fait le lien, vous verrez que de 275 à 425, l'addition des deux ici, il y a 150 000 de différence. C'est exactement la différence qu'on retrouve à l'actif. Vous allez me dire c'est totalement logique, c'est vrai d'un point de vue comptable, maintenant il restera à analyser ou considérer ces évolutions d'un point de vue fiscal. Première question, pas compliqué, est-ce qu'une donation a des conséquences fiscales auprès du fils ? Je vous rappelle qu'on parle toujours de l'impôt fédéral direct, donc on n'est pas dans un impôt cantonal, et ça ne sert à rien d'aller dire chez moi, dans le canton de Vaud, il y a peut-être un résidu ou quoi que ce soit. Non. Ici, au niveau fédéral, vous avez la loi qui vous le dit clairement. Vous prenez l'article 24, lettre A, et on vous dit que les donations ne sont pas imposables, sont même exonérées de l'impôt. Article 24, lettre A, les dévolutions de fortune, succession lèse d'une donation. Donc, pas d'imposition, non. Tout simple. Citez l'article de loi qui s'applique à cette restructuration. Mentionnez le numéro, l'article et l'alinéa et la lettre. Élément ici aussi à prendre en considération de manière plus large quand vous justifiez une base légale pour votre examen de fiscalité directe, mais aussi pour les autres examens, j'imagine, mettez l'article de loi complet. Vous prenez l'article 20, par exemple, de la loi, même là, cet article 19 qui va nous concerner ici, il est relativement long, il a plusieurs alinéas, ensuite il a plusieurs lettres suivant les alinéas. Soyez précis, soyez complet. Mettre article 19, ça ne veut rien dire, ou ça ne veut en tout cas pas suffisamment dire pour obtenir l'ensemble des points. Donc ici, on parle d'une transformation sans incidence fiscale c'est le but en tout cas, d'une raison individuelle dans une société anonyme. On est exactement dans cet article 19, alinéa 1, lettre B, et 19, alinéa 2. Je ne vous les lis pas ici, mais l'idée, c'est vraiment on transfère quelque chose dans une personne morale. Par contre, dans le cas qui nous concerne ici, on aura ce qu'on appelle un délai de blocage. Donc, pendant 5 ans, les réserves latentes pourront faire l'objet d'un rappel d'impôt s'il y a une vente des actions, notamment. Donc, pour répondre clairement à la question 2, je vous ai donné les articles de loi, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Soyez complet pour avoir l'ensemble des points. La question 3, on vous dit de décrire les conséquences fiscales. Donc, on n'est plus dans une citation d'article ou un oui-non, vous devez faire un petit calcul et donner votre solution chiffrée et expliquée. Quelles sont les conséquences fiscales ici de cette transformation ? Vous voyez que vous avez une augmentation, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la valeur des actifs machines et immeubles de placement. C'est-à-dire qu'on a une dissolution des réserves latentes, une sorte de réévaluation des actifs, soit au niveau machine, soit au niveau de l'immobilier. Donc, évidemment que quand l'actif immobilier ou les machines augmentent à l'actif du bilan, qu'on dissout ces réserves latentes, on doit les retrouver, je dirais, en termes d'imposition.